moi particulièrement, j'avais une disposition particulière. Alléluia. Amen. Et donc, je savais certainement que j'allais servir le Seigneur. Et donc, quand je suis dans un lieu de prière, quand je participe, n'est-ce pas, à une prière, les prédicateurs étaient pour moi des personnes spécifiques. Alléluia. Les prédicateurs étaient pour moi des personnes spéciales. Alléluia. Et c'était ça la disposition de mon âme. Parce que moi, j'ai conscientisé sur mon expérience avec le Seigneur. Je conscientisais sur le fait qu'un jour, moi, j'allais servir le Seigneur. Et je conscientisais sur ce qui sortait de la bouche des gens qui se mettaient à la chair pour parler de Jésus. Alléluia. Et quand je les observais, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Alléluia. Et j'avais de l'estime pour eux. J'avais de la profonde considération pour eux. Alléluia. Et je les voyais comme des personnes heureuses. Pas parce qu'ils souriaient, parce que chez moi, c'était essuyant de voir quelqu'un en train de révéler les ondées de Dieu. Alléluia. C'est une bénédiction de voir quelqu'un qui parle de Dieu. La Bible, comment est-ce que c'est beau de voir les pieds de ceux qui annoncent, de voir venir les pieds de ceux qui annoncent les merveilles de Dieu. Alléluia. Et je peux sentir ces choses-là. Je peux saisir le sens de ces choses-là. Je peux comprendre ces choses-là. Et c'était vraiment merveilleux pour moi. Et je voulais toujours, en tout cas, les estimer encore davantage. Alléluia. Amen. Les estimer encore davantage. Mais je n'ai pas eu l'occasion de me rapprocher pendant ces moments-là. Alléluia. Amen. Car j'aurais pu le faire. Pour dire, ah, homme de Dieu, vraiment, je vous estime. Je vous estime pour ce qui sort de vous par la grâce du Seigneur. Je vous estime pour ce que vous faites. Je vous estime pour ce que Dieu fait au travers de vous. Je sens que Dieu fait quelque chose au travers de vous. Je sens que quelque chose sort de vous par la grâce du Seigneur et ça vient vers moi. Je suis arrosé. Alléluia. Et je suis reconnaissant parce que je sais qui est Dieu. Alléluia. Je sais que ce n'est pas le fruit du hasard. Et aujourd'hui, lorsque je vous parle de cette expérience de jeunesse, je vous dis que moi, je me projetais déjà vers l'avant pour dire que certainement un jour, nous allons aussi être à la chair pour certifier les... Alléluia. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas à la chair aujourd'hui? Amen. Est-ce que nous ne sommes pas à la chair aujourd'hui? Amen. Est-ce que nous ne sommes pas à la chair aujourd'hui? Amen. Est-ce que je ne suis pas à la chair aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Je viens vous inviter ce matin. Je viens vous inviter ce matin à comprendre que vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez. Alléluia. Amen. Alors si vous connaissez le Dieu que vous adorez, vous allez saisir la notion de ce témoignage que je viens de vous exposer. Alléluia. Amen. C'est que je vous entends que très jeune, moi j'ai fait l'expérience de Dieu. Alléluia. Amen. Et je suis ce que c'est que cette véracité de Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque j'étais dans des lieux de prière, que je voyais les instruments, les hommes de Dieu, je voyais des prédicateurs prêcher, je sentais des ondées de Dieu, des pluies de bénédictions qui sortaient de la prédication et qui venaient vers moi. Alléluia. Je sentais ces choses à mon âme et à mon être. Alléluia. Et à ma conscience. Parce que ce n'était pas quelque chose de vague pour moi. C'était quelque chose de significatif et vrai. Alléluia. Parce que je sentais ces choses en moi. Et puisque je vivais ces expériences-là, j'étais suffisamment conscient de comprendre qu'un jour je viendrai aussi et je ferai l'œuvre selon le plan de Dieu, puisque je savais qu'il y avait déjà un appel. Alléluia. Est-ce que ça ne s'est pas réalisé aujourd'hui? C'est de ça que je suis en train de vous parler. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je parle à vous. Je parle aux uns aux autres aujourd'hui pour dire que lorsque tu le connais réellement, ce qui est en ton cœur aujourd'hui, c'est que tu saisis pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, va se réaliser dans ta vie un jour au nom de Jésus. Alléluia. C'est le Dieu de l'exaucement. C'est le Dieu de l'exaucement. Tu ne peux pas savoir comment ça va se passer. C'est que tu saisis aujourd'hui pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu prêcher. Ce que tu saisis comme une œuvre triomphante pour toi aujourd'hui se réalisera au nom de Jésus.
Le jour viendra et Dieu va te convaincre que l'homme de Dieu a parlé ces jours-là. Il a donné son témoignage de jeunesse. Il a dit ça s'est réalisé ce qu'il estimait en ce temps-là. Alléluia. Pendant que tu écoutes aujourd'hui le message, sois-en sûr que ça va se réaliser. Ce que tu saisis aujourd'hui, tu t'en très fort au travers de ce message. Alléluia. Ça va se réaliser au nom de Jésus. Ce que tu saisis, ce que tu entends, ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu certifies au travers de ce message va se réaliser au nom de Jésus. Dieu le fera pour toi. Dieu le fera pour toi. Amen. Dieu le fera pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Alléluia. Amen. Et donc nous voyons l'histoire de ceux qui savent qui est Jésus. Tout chrétien doit savoir qui est Jésus. On ne devient pas chrétien par hasard. On devient chrétien parce qu'on adhère. N'est-ce pas? On accepte d'adhérer. On accepte d'être partisan de Christ. On accepte, n'est-ce pas, d'appartenir à Christ. On accepte Christ, on accepte Jésus. Et ce n'est pas une œuvre d'hasard. Alléluia. Il n'y a pas d'hasard dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie d'hasard. Alléluia. Donc si ça semble être quelque chose d'hasard, il faut t'asseoir pour dire, je dois bien creuser. Alléluia. Je dois bien creuser la parole de Dieu. Je dois bien fouiller la parole de Dieu pour me ressaisir. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une vie d'hasard. Alléluia. C'est une vie de conviction profonde en une personne qui est sûre d'être réelle, d'être vivant, d'être puissant, d'être véritable. Alléluia. Et qui a aussi une histoire en ce qui nous concerne. Alléluia. Et donc nous sommes dans la marche aujourd'hui. Nous ne devons pas nous comporter comme des enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui n'ont personne, qui sont oubliés, qui sont perdus. Alléluia. Ils sont rejetés. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Même si ton père venait à t'abandonner, même si ta mère venait à t'abandonner, alléluia. Amen. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors sois pas sûr que tu es orphelin. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Alléluia. L'Esprit Saint viendra et vous serez restitués, restaurés, délivrés, guéris, rassasiés. Alléluia. Bénis en paix. Alléluia. Donc, ressaisis-toi. Tu n'es pas seul. Ressaisis-toi. Tu n'es pas seul. Ressaisis-toi. Alléluia. Et nous voyons que dans cette vie, nous devons apprendre à faire la part des choses. Comme je l'ai toujours signifié, on s'attache davantage à ce qui est échouant et on est essuyé. Alléluia. On s'attache davantage à ce qui est propre et on devient propre. Alléluia. On s'attache davantage à ce qui est vrai et on devient vrai. Alléluia. On s'attache davantage à ce qui est pur et on devient pur. Alléluia. On s'attache davantage à ce qui est victorieux et on devient victorieux. Alléluia. Alors ne faisons pas le contraire de ces choses-là. Chrétiens, enfants de Dieu bien-aimés, ne fais pas le contraire de ces choses-là. Alléluia. Mais lorsque tu t'engages, comme la parole dit, celui qui met la main à la charrie et qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume des cieux. Alors ne te laisse pas, n'est-ce pas, décourager. Alors ne te laisse pas décourager. Alléluia. Continue de marcher. Continue de marcher. Car la foi que tu as en Jésus est une foi véritable. Continue de marcher. Alléluia. Celui en qui tu as mis ta foi est bien, bel et bien vivant. Alléluia. Et c'est ce témoignage que je viens de vous rendre. Que lorsque j'étais encore très jeune, lorsque je participais à des prières, lorsque j'entendais, j'écoutais les prédicateurs prêcher, j'étais touché par les paroles qui sortaient de leur bouche parce que j'avais une bonne disposition pour ces choses de Dieu. Alléluia. Et ce que je voulais au travers de ces choses-là, c'est réaliste pour moi aujourd'hui. Alléluia. Alors ne dis pas que c'est du tic au tac. Ne dis pas que non, c'est Alléluia. Dis-toi que c'est un chemin.
Et dis-toi que Dieu t'attend sur ce chemin-là. Alléluia. Dieu t'attend sur ce chemin-là pour faire quelque chose pour toi. Alléluia. La Bible dit que Jésus, n'est-ce pas, était arrivé à Jéricho. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46, la Bible dit que Jésus était arrivé, n'est-ce pas, à Jéricho. Il est arrivé à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. Amen. Il était assis au bord du chemin. Alléluia. Amen. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez un peu? La Bible dit que Jésus était, n'est-ce pas, de passage. Jésus était de passage, alléluia, sur le chemin. Et il y avait quelqu'un qui était assis au bord du chemin. Regardez-moi sa situation, mendiant, aveugle, alléluia, assis au bord du chemin. Ce n'est pas ton cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es bien nanti, tu es bien équilibré, tu es bien suffisant, tu as tes yeux, tu as tes oreilles, tu as tout. Alléluia. Amen. Pour dire que tu peux mieux saisir l'essence des choses. Pendant que cet aveugle-là était assis, mendiant était assis, au bord du chemin, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait seulement qu'on lui jette les pièces. Alléluia. Amen. Mais il ne pouvait pas espérer au-delà de ça. Alléluia. Il ne pouvait pas espérer au-delà de ces pièces-là. Parce que c'est ce qu'il sait faire. Et ce qu'il sait que les gens sont sûrs d'être avec lui. Alléluia. Amen. Et donc, il sait aussi qu'il a des oreilles quand même qui fonctionnent. C'est un être qui vit, qui a les oreilles qui fonctionnent. Il entend des choses. Certes, il ne voit pas, mais il entend des choses. Alléluia. Si tu vivais en Israël au temps de Jésus, tu sauras qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, plus davantage, même aujourd'hui, tu sais qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Plus davantage, alléluia. Amen. Et donc, Bartimée, n'est-ce pas, était assis. Et il entend, n'est-ce pas, il entend des bruits, il entend que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, ait pitié de moi. Il ne sait même pas où le monsieur est situé. Il ne sait même pas où. En tout cas, tout ce qu'il savait qu'il pouvait faire, c'était de crier pour que sa voix puisse porter. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes là. Nous ne savons plus ce que c'est que ces choses-là. Nous ne savons plus ce que c'est que ces choses-là. Nous avons perdu la notion de ce que c'est que ces choses-là. Alors, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Mais il n'a qu'à venir défiler devant nous. On va courir derrière lui. On va le saisir. On va aussi avoir la guérison. Alléluia. Amen. Mais ce qui se passe aujourd'hui, alléluia, ce qui se passe aujourd'hui, c'est de savoir que il y a une autre mesure, n'est-ce pas, de révélation qui est venue à nous. Le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit qui nous révèle la personne de Jésus, qui nous révèle la parole de Dieu, qui nous convainc des choses que Jésus faisait, des choses que Jésus fait encore, alléluia. Amen. Et les choses que Jésus fera toujours, alléluia. Amen. N'as-tu pas dit que je ne vous laisserai jamais orphelin? Mais pourquoi on croit que non?
Il faut forcément être au temps du ministère terrestre de Jésus pour savoir qu'on va les saisir pour obtenir ça, pour obtenir ceci, pour obtenir cela. C'est encore possible, alléluia. C'est encore possible, alléluia. Mais comment tu t'y prends? Gloire à Jésus. Comment tu t'y prends? C'est encore possible. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Alléluia. Vous voyez un peu ce que c'est que cette vie-là. Tu vas vouloir être, ils vont t'empêcher. Tu vas vouloir devenir, ils vont t'empêcher. Tu vas vouloir avancer, ils vont te retirer. Tu vas vouloir devenir, ils vont t'arracher ta victoire. Tu vas vouloir... Alléluia. Vous voyez ce qu'ils étaient en train de faire à cet homme-là? Pourquoi est-ce que un homme qui vous a rien demandé, qui est assis, qui sait que non seulement il ne voit pas, c'est déjà un handicap, alléluia. C'est déjà une douleur, c'est déjà une difficulté pour lui. Non seulement il ne voit pas, il est assis, mais au moins ses oreilles sont en action. Il sait qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui se passe vraiment en ces temps-là, dans ce lieu-là, en Israël, concernant la personne d'une personne qu'on appelle Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que le jour que tu le rencontres, c'est une solution pour ton problème. Alléluia. C'est encore pareil aujourd'hui. Ça ne va pas changer. Bartimée savait que c'est Jésus là. Le jour que tu le rencontres là, quelque chose change chez toi. Alléluia. Mais pourquoi pour nous-mêmes qui sommes dans la notion, dans ces bains même d'action, n'est-ce pas, d'intimité ou bien de relations, il n'y a pas ça chez nous. Alléluia. Nous ne voyons pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il faille que nous revenions à nous-mêmes pour saisir le sens des paroles de Jésus, pour les prendre, n'est-ce pas, en considération, en estime, pour que ça puisse vraiment se refléter en nous, ça puisse vraiment agir pour nous, ça puisse vraiment venir en nous vraiment pour réaliser les choses pour nous. Alléluia. Comme je le dis toujours, la sémence qui est jetée doit trouver une bonne terre, dans laquelle cette sémence doit porter du fruit. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien d'autre que de comprendre le sens de ces choses-là. On a besoin d'être éclairé. Mon peuple périt, manque de connaissances. Alléluia. Alors il faut que nous soyons éclairés dans la marche à la suite du Seigneur pour savoir ce qui nous concerne, ce que Dieu veut pour nous. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Alléluia. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Alors on te dira, à ton affaire de Jésus, on te dira, mais ta prière de tous les jours. On te dira, mais tu vas où encore? On te dira, mais tu pries tous les jours. On te dira, mais tu pries trop. On te dira, mais tu aimes trop lire la Bible. On te dira, mais tu aimes trop ceci. On te dira, mais tu aimes trop affaire de Dieu. On te dira, mais tu ne penses qu'à nous dire les choses de Dieu. On te dira, mais va de l'avant avec ton affaire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que ça t'apporte même? Va de l'avant avec ton affaire de Dieu. Alléluia. Mais Dieu te dit que écoute bien ce que l'aveugle a fait. L'aveugle qui ne voit rien. Regarde ce qu'il a fait. La Bible dit que mais il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Malgré qu'on le reprenait pour le faire taire, mais il criait encore. Il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu ne sais pas que Dieu a pitié de l'homme? Alléluia. Amen. Dieu a pitié de l'homme. Donc aujourd'hui, tu dois dire à tous ces œuvres qui t'empêchent de continuer ta marche, à tous ces œuvres qui t'empêchent de croire, à tous ces œuvres qui t'empêchent de toucher Dieu, de gagner le cœur de Dieu, d'aller de l'avant avec Dieu, pour atteindre des biens, des objectifs, dis à tous ces œuvres, laisse-moi continuer ma marche. Alléluia. Laissez-moi continuer ma marche. Alléluia. J'ai saisi le Christ et je ne le laisserai point. Alléluia. Mais c'est que cette dame a fait, cette dame qui avait le père de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé autant d'argent, n'est-ce pas, chez les médecins. Alléluia. Qui n'avait pas trouvé de satisfaction. Le Lucas s'est trouvé, n'est-ce pas, à deux pas de Jésus. Alléluia. Il y avait tellement de personnes. Cette foule, elle s'est posé des questions. Il a saisi l'essence comme Bartimée l'a fait. Elle dit non, pas demain aujourd'hui. Alléluia. Pas
pas tes mains aujourd'hui et dis, si j'arrive à toucher seulement le pan de sa robe, le pan de son habit, si j'arrive à toucher seulement quelque chose de lui, quelque chose va se passer chez moi. Alléluia. C'était sa foi. C'est cette même foi que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Cette foi doit opérer aussi pour nous des miracles. Alléluia. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Oui, et puis c'est que c'est. On le suivait partout, Et on s'en rend compte que non. Tout ce qui était autour de lui, la Bible n'a pas dit que ce jour-là, tout ce qui était autour, on régit quelque chose de lui forcément. Mais cette dame a dit non. J'en ai assez de cette situation-là. Et elle a touché. Quand elle a touché, le miracle s'est accompli. Alléluia. Alors Jésus s'est réclamé, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce qu'il y a une puissance qui était sortie de lui. Alléluia. Tu ne sais pas quelle puissance sort de la parole de Dieu? Tu ne sais pas quelle puissance de Dieu là, c'est dans la parole de Dieu? Tu ne sais pas quelle puissance de Dieu, ça est en toi? Alléluia. Il y a puissance de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Alléluia. Ça peut opérer des choses de Dieu pour toi. Alléluia. Il y a puissance de Dieu dans la parole de Dieu. Ça peut opérer des choses de Dieu pour toi. Alléluia. Mais comment tu saisis ces choses-là? Comment tu saisis ces choses-là? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Alléluia. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, beaucoup plus fort, beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il dit, ma vie là, déjà même là, je ne vois pas. Alléluia. Et puis de voici ma situation. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer dans ce secteur-là. Il peut résoudre mon problème. Et puis toi, tu me dis de me taire. Et si tu as la même situation que moi? Alléluia. Tes yeux sont fermés aussi? Alors c'était de attends, fermez ma bouche. On n'a pas parole. On est ceci, on est cela. Tu es quoi? Je suis enfant de Dieu comme tout autre enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas inférieur à quelqu'un d'autre. Tu es aimé de Dieu comme d'autres aussi sont aimés de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es aimé de la même manière, de la même manière que les autres. Tu es aimé de Dieu. Alléluia. Amen. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de faire sa volonté. C'est de fuir le péché. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain. Alléluia. Amen. Alors le reste là, on les met au second. Et Dieu vient à toi aujourd'hui pour dire que c'est ce que tu as vu là. Tu as vu ce que Bartimée a fait. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il a commencé à crier plus fort, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Alléluia. Alléluia. Son cri est arrivé à Jésus. Jésus s'est arrêté. Alors il faut que ton cri arrive à Jésus. Et ce cri qui doit arriver à Jésus là, doit, n'est-ce pas, saisir le sens de ce qui se dit qu'on prêche la parole. Alléluia. Où est-ce que Bartimée a fait? Bartimée a entendu parler de Jésus. Bartimée n'est pas ignorant de ce que Jésus est, mais il ne le connaît pas. Il n'a jamais rencontré. Mais il sait, il a entendu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Bartimée a entendu parler de l'histoire de Jésus. Donc ce jour-là, quand ça est arrivé là, il a profité. Alléluia. Amen. Il a saisi l'occasion. Donc on te prêche tous les jours là. Il ne faut pas dire que non. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire même? On est en train de te déposer les œuvres de Jésus. Alléluia. Pour que le jour de ta victoire là, ça puisse venir comme une sorte de réflexe pour rentrer dans la victoire, dans la bénédiction, pour saisir ce qui t'appartient. Alléluia. Amen. Tu vas saisir ça avec quoi? Tu vas saisir la victoire avec quoi? Alléluia. Amen. Tu vas saisir la victoire avec cette édification, cette construction, avec ce dont tu es rempli. Alléluia. Amen. Avec ce dont tu es rempli, que tu vas remporter la victoire, que tu vas saisir la victoire. C'est ce que Bartimée a fait. Bartimée n'est pas quelqu'un qui est venu de nulle part comme ça pour saisir la victoire. Bartimée n'est pas venu comme ça pour saisir la victoire. Si c'était comme ça là, ça n'allait jamais marcher. Alléluia. Si tu vis en tant que chrétien, dans la présence du Seigneur, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, et puis tu crois que ça va aller là, tu te trompes. Alléluia. Parce que pendant que tu écoutes ce qu'on est en train de te dire là, c'est dans ça aussi que la solution va venir, parce qu'un jour tu seras face à une situation qui va se décanter au travers de ce que tu as écouté, ou tu écoutes, quelque chose va se réaliser pour toi. Alléluia. Parce que tu auras la notion de comment faire. Gloire à Jésus.
Voilà pourquoi Bartimée a remporté cette victoire-là. Quand il a entendu déjà parler. Il a entendu déjà parler. Alléluia. Toi aussi, tu entends parler. Ça va se faire au nom de Jésus. Quelque chose va se passer chez toi au nom de Jésus. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle. Et il dit, prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Vous voyez ce que les hommes sont capables de faire. Dieu avec moi, je comprends. Alléluia. Amen. Quand il veut t'éteindre et qu'il n'a pas pu t'éteindre, maintenant il va t'estimer. Alléluia. C'est comme ça l'homme fait. Quand l'homme veut t'effacer et puis il n'a pas pu t'effacer, maintenant il va t'estimer. Alléluia. Le contraire va naître chez lui. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit, nous avons estimé la dernière fois, la parole a dit que quand Dieu se glorifie dans la vie de ses enfants, ceux-mêmes qui s'opposaient à leur victoire deviennent craintifs. Alléluia. Ils deviennent craintifs et ils se convertissent. Alléluia. Vous voyez comment la puissance de Dieu agit? Tu regardes quelqu'un qui dit, mais lui là c'est foutu pour lui. Lui là c'est fini pour lui. Lui là c'est plus trop sûr. Lui là ça ne se réalisera jamais. Lui là, oh, laisse. Mais quand le Seigneur se glorifie, il devient plus que toi. Alléluia. Plus béni que toi. Alléluia. Maintenant, quand tu t'assois, quand tu les regardes, tu crains maintenant. Toi-même, tu sais dans ton cœur que tu crains. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui t'amène à craindre. Alléluia. Et cette crainte t'amène à te convertir, à te convertir, à te convertir. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu regardes quelqu'un et puis qu'il n'est pas quelqu'un là, le jour que Dieu change là, tu commences à avoir la crainte. Et cette crainte t'amène à changer. Alléluia. À donner ta vie à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, prends courage. Ils vont dire maintenant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Ça sort de la même bouche. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mais qui est en train de les reprendre pour le faire taire? Ce n'est pas les mêmes personnes là. Oh, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Toi tu es aveugle là, ferme ta bouche. Jésus n'a pas ton temps. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Nous on est devant là. Toi tu dis quoi? Mais le monsieur dit non. Aujourd'hui là, si Jésus est parti pour me laisser, c'est fini. D'ailleurs, vous-même là, vous êtes déjà contre de moi. Alléluia. Vous êtes déjà contre moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes déjà contre moi. Mais je suis assis ici tous les jours. Je dépose ceci pour attendre que quelqu'un vienne jeter des pièces. Alléluia. En plus encore. Ah non. Il a crié. Maintenant, Jésus dit viens. Maintenant, vous êtes encore devant. Prends courage. Alléluia. Il t'appelle. Et l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et donc, bien aimé, aujourd'hui encore, dans la marche à la suite du Seigneur, il fallait que nous puissions comprendre le sens de notre victoire. Moi, je vous ai dit tout à l'heure dans mon expérience, je vous ai dit qu'encore, étant très jeune, j'étais dans ce lieu de prédication, par moments écoutant les prédicateurs. Moi, j'étais toujours touché par cette bénédiction de Dieu qui sortait de leur prédication. Et ça me faisait du bien. Alléluia. Et puisque moi, je savais déjà que j'allais servir le Seigneur, je savais qu'un jour viendra. Alléluia. Et Dieu me fera grâce. Alléluia. J'étais déjà béni par l'expérience, par leur vie, par ce qu'ils menaient comme vie, par ces choses qui sortaient d'eux. J'étais déjà béni. Alléluia. Et donc aujourd'hui, je vous dis qu'est-ce que je suis pas en train de prêcher la parole de Dieu? Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. S'il y a quelque chose dans ton cœur, si tu attends quelque chose de Dieu, si tu veux quelque chose de Dieu, si tu es en train de prier pour quelque chose, soit sûr que Bartimée avait quelque chose dans son cœur. Bartimée attendait quelque chose. Bartimée priait pour quelque chose. Bartimée espérait quelque chose. Bartimée saisissait le sens de ces choses-là à un moment opportun de sa vie. Et il a eu le temps de comprendre que ce Dieu est capable de le faire. Alléluia. Alors pendant que tu es assis en ce lieu, ne reste pas à dire à te poser tant de questions. Sois sûr seulement que tu dois être éveillé à rester debout jusqu'à la fin au nom de Jésus. À rester debout jusqu'à la fin au nom de Jésus. À rester debout jusqu'à la fin au nom de Jésus. Jusqu'à ce que tu aies cette grâce de Dieu qui vienne à toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors il dit, oh Rabouni, il répondit à Jésus que je recouvre la vie. Alléluia. Que je recouvre la vie, alléluia.
que je recouvre la vie. Alléluia. Et ce qu'il avait à cœur, il voulait voir. Et puisqu'il était en face de celui qui avait la solution à tout problème, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. La Bible n'a pas dit que Jésus imposait les mains. La Bible n'a pas dit que Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce que tu as dans ton cœur, ce que tu attends de Dieu, ce que tu espères de Dieu. Au point de la parole dit que la foi est l'assurance de ce qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce que tu attends dans ton cœur, ce que tu espères, ce que tu veux voir, c'est réalisé. Alléluia. Sois sûr que Jésus regarde à ta foi, qui tiendra jusqu'au bout. Alléluia. Et ta foi doit tenir jusqu'au bout, au nom de Jésus. Pour que tu puisses voir la gloire de Jésus dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit avec toi. En ce jour, nous allons de l'avant, nous disons, Seigneur, tu fais beaucoup de choses dans nos différentes vies. Et nous voulons vraiment te dire sincèrement merci. Merci pour ce jour, merci pour ce moment, merci pour ta parole, merci Seigneur pour toutes ces bénédictions Seigneur que tu nous révèles chaque jour Seigneur au travers de ta parole, toutes ces œuvres de Dieu, oh Seigneur, que l'honneur te revienne, la louange, la magnificence car tu es vivant.